Le deuxième, la deuxième présentation, c'est Lucien Robineau qui présente Patrick Audouin. Lucien Robineau. Monsieur le Président, merci. Mesdames et messieurs de l'Académie de l'air, Patrick Audouin est historien. Nous l'avons élu, ce n'est pas incongru, à la section d'histoire de notre compagnie. Il a derrière lui un doctorat en histoire de l'art, décerné par la Sorbonne, un diplôme de concepteur-réalisateur obtenu à l'Institut de l'audiovisuel et environ 40 années passées à écrire avec bonheur l'histoire de l'aviation par l'image. Entré au service historique de l'armée de l'air en 1982, il y a animé la division audiovisuelle. À ce titre, à partir de documents, d'images, de paroles et de sons, publiés dans divers services d'archives et à partir de sources privées, il a réalisé nombre de diaporamas et de courts-métrages au format télévision, 26 et 52 minutes, retraçant l'histoire des escadrilles, des escadrons, des bases de l'armée de l'air, ainsi que des biographies de célébrités aéronautiques, ce au profit de l'institution et du public. Parallèlement, alors que le service historique de l'armée de l'air, pionnier en la matière depuis 1974, enregistrait au magnétophone pour les archives orales les témoignages des principaux acteurs politiques, militaires et civils qui avaient contribué à l'histoire de l'aviation française. Il a apporté à ce recueil la forme nouvelle d'entretien filmé, donnant ainsi au témoignage une plus-value évidente. Fort de cette expérience, enrichi par une activité semblable déjà menée au profit de l'Aéroclub de France, il s'est attaché, dès son arrivée parmi nous, à poursuivre l'œuvre entreprise dans ce domaine, en liaison avec Aéroscopia, en la rehaussant des couleurs de l'image animée pour le plus grand bénéfice de notre mémoire. C'est lui qui nous aurait permis d'entendre ce matin et de revoir nos confrères disparus, Blamont, Saget, Paillasse. Instruits par l'histoire que les êtres sans passé n'ont pas d'avenir, nous retiendrons l'importance et la valeur de l'action engagée par Patrick Audouin, une aventure qu'il conduit avec ténacité et un enthousiasme qui le fait souvent abonder de ses deniers personnels les crédits qui lui sont alloués. Disons-lui donc sans réserve qu'il est le très bienvenu à l'Académie de l'air et de l'espace, et d'abord à sa section d'histoire, lettres et arts, qui s'honore de le compter dans ses rangs. Je passe la parole à Patrick Audouin. Oui, bonjour. Merci Lucien pour ce portrait peut-être un peu trop flatteur. Bon, en principe, ce n'est pas moi qui parle, donc aujourd'hui, évidemment, je vais faire une exception. À l'heure des réseaux sociaux, on voit bien que désormais, beaucoup d'informations passent par l'image. Avec la vidéo, on remarque en effet des choses qu'on avait bien du mal à discerner avant. Dans le domaine patrimonial, combien d'entre nous ont regretté de n'avoir pas su recueillir les confidences de ses parents ou grands-parents sur l'histoire de sa propre famille? Par sa richesse, celle de l'aviation se prête particulièrement bien à ces narrations, parce qu'on en distingue encore nettement les débuts et qu'on en définit facilement les bornes et les contours. Il aurait fallu pouvoir installer devant une caméra Clément Ader, Georges Guinemer, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry ou tant d'autres, pour qu'ils nous racontent leurs expériences et nous livrent leurs réflexions personnelles sur l'aéronautique. Certains d'entre eux ont certes beaucoup écrit, mais la communication orale, c'est autre chose. On entre vraiment là dans le domaine de la transmission directe. Au-delà des célébrités, il n'est pas inutile non plus de mettre en exergue l'action d'autres gens, moins connus, mais qui ont eu parfois une influence directe sur l'évolution des pratiques et des techniques aériennes. Le recueil de témoignages est donc capital pour garder une trace vivante de ces anciens, grands ou petits, qui ont inspiré des générations et continuent à susciter de nouvelles idées et des vocations futures.
Grâce à son accessibilité et à son attrait spontané, le témoignage oral est très différent de la composition écrite. Il permet de coller au plus près du terrain. Il est logique de commencer par interroger les personnes les plus âgées, celles qui possèdent l'expérience la plus ancienne et la plus longue. Le choix des autres peut intervenir en fonction de priorités circonstancielles. Les renseignements qu'ils donnent tous sont souvent difficiles à trouver ailleurs. Le support visuel qui consigne le témoignage valorise particulièrement l'orateur. Il atteste de sa pleine intégration à la communauté aéronautique. Il tisse un lien fort en offrant un gage de reconnaissance à tous ceux qui ont accepté de relever ce défi du récit historique. Les séances d'histoire orale sont aussi un moment de convivialité qui montre bien l'état d'esprit et le comportement des femmes et des hommes, y compris dans les périodes les plus troublées. L'apport de la vidéo est incontestable parce qu'il est naturel tout simplement de voir qui parle et de vérifier comment il parle. Les postures, les attitudes, les mimiques, les sourires sont souvent aussi significatifs que les propos eux-mêmes, jusqu'à parfois les contredire. L'image nous permet ainsi de mieux comprendre le caractère du personnage qui nous fait face, comme la tonalité de son langage. Elle facilite surtout l'interprétation de son discours. Parce qu'il est facile à mettre en œuvre et d'un coût relativement modique, l'histoire orale en vidéo est donc un vecteur de sauvegarde essentiel pour le secteur aéronautique. Elle ne peut que contribuer, autant que faire se peut, à lui éviter le risque de plus en plus fréquent de la perte de mémoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Patrick. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je crois plein de potentialités pour notre académie. Merci.